fait-il que dans les hiéroglyphes, c'est écrit le mot Christ? Vous l'avez demandé le verset. D'abord, il disait Kao, Kao. Quand tu as serré son cou deux fois, et on l'a attrapé ici. Donc, ce sont des menteurs. Maintenant, pourquoi moi j'avais posé la question sur les divinités? Ce que le professeur dit là, je vais le répéter. Un kémite, c'est un païen. Il y a John of God qui est là, et c'est un chrétien. Il peut être un kémite. Il pensait être un kémite. Tu allais lui poser la question. Il peut être qu'il va croire au milieu de l'Afrique là. Pardon. Voilà. Bonjour à tous. Mais ils aiment trop. Il y a plutôt Menora est kémite. Il faut lui poser la question, Menora. Oui, la question. C'est même bon. Je ne suis pas kémite. Je ne suis pas kémite. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension dans tout ce qu'on est en train de dire. Non. On qui est en train de dire? On là, c'est qui? C'est nous tous. Non, toi tu n'as pas encore parlé. Parce que tu as dit que tu n'es pas kémite. Lui qui parlait, c'était un kémite. D'accord. Donc, dis-nous ta religion, c'est quoi? Il a dit qu'il y a des similitudes entre la... Présente-toi. Tu es quoi? Tu es kémite, chrétien, musulman, bouddhiste, sakyamuniste. Tu es quoi? Présente-toi d'abord. Je suis messianique. Tu es messianique? Oui. Voilà. Quel est le nom de ton messie? C'est Yeshua. Donc tu n'es pas chrétien? Bon, je ne sais pas s'il faut que je réponde à la même question. Tu m'as demandé qu'est-ce que j'étais. Je t'ai dit je suis messianique. Oui, mais ceux qui suivent Jésus qui sont des chrétiens. Les chrétiens viennent de Christianos qui signifie disciple de Christ. Tu es chrétien, oui ou non? Je suis le Mashiach qui est Yeshua. Donc c'est toi qui es... mais tu n'es pas chrétien, mais tu suis le Mashiach qui est Yeshua, c'est ça? Oui. Maintenant, tu peux me laisser parler s'il te plaît? Ok, vas-y. Parce que si on continue avec ces interrogatives-là, on risque d'être dans la même polémique. Ce que je disais, il y a une incompréhension. Il a dit qu'il y avait des similitudes entre la tradition et la Bible. Il n'a pas dit que la Bible était mauvaise, il n'a pas dit que la tradition était meilleure. Et tout à l'heure, vous lui avez posé une question selon laquelle il parlait du genre, c'est-à-dire l'incompréhension entre la race et puis il est revenu au genre. Dans le genre, il a précisé que dans nos cultures, dans nos coutumes, les femmes, quand elles étaient indisposées, elles étaient impures. Tu lui as posé la question de savoir est-ce qu'il pouvait aller avec une femme qui a ses menstrues. Il a dit non. Non, parce que dans la culture, dans la tradition, on ne va pas avec une femme qui est indisposée. C'est identique dans la Bible. Quand une femme elle est indisposée, elle est impure, on ne va pas avec elle. Donc c'est des similitudes pareilles qu'il voulait mettre en avant. Mais il n'a pas dit que la Bible est mauvaise, il n'a pas dit que la tradition est meilleure. En fait, c'est à ça que je voulais en venir. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait une incompréhension. Il y a des similitudes, et ces similitudes-là, on ne peut pas les proscrire, on ne peut pas les rejeter du revers de la main parce que c'est la tradition. Tout ce qui est dans la tradition n'est pas forcément mauvais. C'est ce que je voudrais soulever. Ok, merci. Donc voilà ce que moi j'étais en train de dire. J'ai dit ceci. Les chrétiens et puis la tradition, par exemple, moi j'ai pris l'exemple du pourreau. Moi je dis ceci. Lui l'a dit, parce que lui l'a bien dit que on peut suivre la tradition tout en étant chrétien et aller au paradis. Moi il dit dans le pourreau, non. Dans le pourreau là, non. Parce que Jésus-Christ et puis le pourreau, et puis comment on appelle ça? Le pourreau, parce que moi je vais me baser sur le pourreau, ici un petit du nord. Le christianisme et puis le pourreau sont deux droites parallèles. Tu peux pas être du pourreau et puis être chrétien, c'est pas possible. Voilà. Nous les chrétiens là, le christianisme, chez nous le christianisme là, Jésus-Christ quand il est venu, la mission de Jésus-Christ, ce n'est pas d'avoir tel comportement, il faut marcher, il faut faire ceci, cela. Jésus-Christ, sa mission n'était pas venu pour distinguer les races. Sa mission, il est venu pour mourir pour les péchés, pour nous rendre justes, saints et parfaits. C'est pourquoi le chrétien, il est juste. Dans, comment on appelle ça? Hébreu, dans Romains 1 verset 16, il est juste parce que Jésus-Christ l'a rendu juste. Dans Galates 2:16, Galates 2:16, on continue. Il est saint, le chrétien, pas parce qu'il est bon. Il est saint parce que Jésus-Christ l'a rendu saint. Dans Hébreu, chapitre 10, le verset 10. Il est parfait, pas parce qu'il est bon, mais parce que Jésus-Christ l'a rendu parfait. C'est la mission du christianisme. Mais, nos frères, les kémites, leur objectif, c'est de faire quoi? C'est de venir dire que le christianisme est mauvais.
parce que le christianisme nous ralentit. Et moi, je pèse mes mots. S'il y a un kémite en bas, il n'a qu'à monter. Moi, je dis ceci. Je préfère être chrétien qu'être kémite. Pourquoi? Parce que, il n'y a jamais de société sans religion. Donc, tout kémite qui fuit la religion, c'est parce qu'il a honte. Parce que le Dieu des kémites, c'est un Dieu qui s'est masturbé pour créer le monde. Et moi, je ne peux pas suivre un Dieu qui a frappé à Oko pour créer le monde. Actuellement, tous les dieux des kémites sont des dieux plaisantins. Parce que les Européens sont venus. Bon, moi, il ne peut pas croire un ancêtre de son vivant qui n'a même pas pu casser un œuf. Léger, il ne peut même pas s'arrêter sur un œuf et puis l'œuf va se casser. C'est pas quand il va mourir là, comment on appelle ça, qui va nous sauver. C'est pas quand il va mourir qui va nous sauver. Donc, au fait, c'est revenir aux morts. Le christianisme, par exemple, la Bible nous dit de ne pas consulter les morts. Mais vous nous dites, revenez aux ancêtres, priez les ancêtres, on verse l'eau, l'ancêtre va boire. Frère, j'ai dit ceci, un kémite, c'est un voyou. Un kémite, c'est quelqu'un qui est venu ralentir. Et c'est pas parce que, écoutez, c'est pas parce qu'on dit blanc qu'on va les haïr. Le problème de l'Afrique, c'est que l'Africain doit reconnaître qu'il a chié. Et il va revenir en arrière. Voilà, on doit se mettre en cause nous-mêmes et puis revenir. C'est-à-dire qu'on dit, les frères, on a chié, reprenons. Et c'est ce que les Coréens ont fait. Les Coréens, ils étaient des misérabilistes même, des partisans de la misère, à tel point que Oufou Boigny même envoyait des choses. Mais qui se sont mis en cause, ils ont, comment on appelle ça? Ils sont revenus en arrêt, ils se sont mis en cause eux-mêmes. Et ils ont travaillé pour la génération future. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Bisraël a fait sortir un verset tout à l'heure. Et il a parlé d'un verset. On dit quoi? Il n'y a plus juif, il n'y a plus chrétien, et il n'y a plus juif, il n'y a plus esclave, il n'y a plus maître. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Nous sommes un. Donc le christianisme n'a rien à voir avec nos conneries là. Jusqu'à présent, il y a des présidents. En Afrique même, le premier ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Au Congo, qui fait la guerre? Qui fait la guerre pour les blancs? Ce ne sont pas les noirs. Donc, moi, il dit ceci, à partir d'aujourd'hui, si moi ici en haut, un kémite qui va attaquer le christianisme, on va rentrer dans ses sources. Il va nous dire comment son... Parce que nous sommes inconscients, non? Nous, on croit que Dieu a créé par la parole, non? Tu vas nous démontrer par quelle alchimie ton Dieu a créé par Oko. Par Oko, là. Il a pris quelle huile? Il a pris... Demandez à Ouedraogo. Le jour où je suis monté derrière Ouedraogo, vous avez vu, non? On a parlé de ces dieux-là. Vous n'avez vu que c'est fini par insulte, non? C'est fini par insulte. Il va nous dire par quelle huile d'Inor son Dieu a créé. Le Dieu atome, là. On dit son épouse, c'était sa main. Moi, il peut faire sortir un test. Professeur peut faire sortir ce test. Bisraël peut faire sortir ce test. Son Dieu, sa main, là. On dit son épouse, c'était sa main. Ils nous disent que, comment on appelle ça? Abraham a marié sa sœur. Le premier pharaon d'Égypte, il a marié qui? Le premier pharaon d'Égypte, là, il a marié qui? Des plaisantements viennent nous emmerder. Les frères, tu n'es pas chrétien, tu meurs, tu vas en enfer. Tu n'es pas chrétien, tu meurs, tu vas en enfer. Moi, je dis que je suis plus forte que tes ancêtres. Parce que tes ancêtres, là, ils ont été corrompus par miroir. On dit, tiens, miroir. En même temps, il dit, professeur, allez attraper professeur. Allez attraper Bisraël. À partir d'aujourd'hui, je suis là. Un kémite qui n'est pas d'accord. Il dit, thème entre le christianisme et le kémitisme. Entre chrétiens et kémites, qui sont les plus idiots? Il lance le défi à tous les kémites qui sont là. S'il y a un kémite en bas, il n'a qu'à faire sa demande tout de suite. Je suis disponible pour le débat. Entre chrétiens et kémites, qui sont les plus idiots? Je suis là. Merci beaucoup les frères, il m'arrête là. Merci. Grand frère professeur, merci pour le temps. Ici, on n'a jamais dit ici que certaines choses qui se sont passées de l'Ancien Testament, il n'y a pas de similarité avec ce que nous faisons dans notre tradition. Aucun chrétien n'a dit ça. Le sacrifice des animaux, les lois de pureté, les lois sur, on appelle ça comme les lois du mariage, tel que la dot, ça se passe ici dans la chrétienté, le lévi, dans la chrétienté, dans notre tradition, le lévira, il y a le fait que si ton frère marie quelqu'un et qu'il n'est plus et qu'il n'a pas donné de descendance, son autre frère peut prendre sa femme pour lui donner des descendants. Ça existe. Même le sorora même existe pas dans la Bible, mais chez choses. On appelle ça comme ici dans la tradition africaine. Donc on n'a jamais dit ici que
parce que nous sommes chrétiens, que nous devons renier tout ce qui est de la tradition. Non. La Bible, ce que la Bible nous enseigne, c'est ce qui ne ressort pas, ce qui est contraire à la chrétienté, que nous ne faisons pas dans la tradition. Nous, quand on va marier une femme, on fait la dot selon la tradition. Les parents demandent big, ils demandent tant, ils demandent un animal, ils demandent tant. Ça, c'est la tradition qui demande. Donc, tu as dit, bon, comme je suis chrétien, donc je ne paie pas la dot. Non, donnez-moi votre fille. Non, tu vas doter selon les traditions. Même souvent, même les vêtements que nous portons, c'est la tradition qui fait. Le fait de donner un nom, dans certaines cultures, il peut attendre des jours, d'autres c'est le même jour, d'autres tant. C'est la tradition. Quand il naît, c'est quand on doit faire le laver, les gestes qu'on doit faire, les rites traditionnels. C'est la tradition qui le demande. Donc, il y a certaines choses. Mais si on voit que la tradition, il y a certaines choses qu'ils font qui ne sont pas contraires, qui est contraire à la tradition. Je prends un simple exemple. Chez nous, par là, quand un enfant naît, il y a certaines choses qu'on met soit sur son bras, sur sa hanche, et puis on dit non, que ça c'est maladie d'oiseau, pour ne pas avoir peur, pour ne pas avoir tel rêve. Excusez. Donc mon thème est là. Les kémites là, on va lancer des filles. Vous êtes où? Ou bien il n'y a plus kémites? Tout le monde est chrétien? Non, grand frère, il blague pas, hein. Oui, mais vas-y, c'est Joy, non? Joy of Gods. Vas-y. Shalom. Je suis pas kémite, je suis chrétienne. Bonjour à tous mes frères. Je suis là depuis plus d'une heure, hein. Plus de 2 heures, j'entends le débat. Je suis arrivée au moment où il y a quelqu'un, je ne sais plus qui demandait qu'est-ce que le christianisme a apporté. Qu'est-ce que le christianisme a apporté? Et il y a une dame qui a essayé de répondre, on l'a beaucoup interrompu. Et moi, je voudrais rebondir en fait sur ce que mes frères avaient déjà dit en avant. Déjà, le christianisme, qu'est-ce que le christianisme apporte? Le christianisme est la seule, je dis bien la seule spiritualité qui présente un plan de rédemption non basé sur les œuvres propres, mais sur le sacrifice de Jésus. Vous allez aller dans toute tradition, même chez les kémites là, avec la maths. Il y a des choses que vous devez faire et ne pas faire. Et c'était aussi comme ça au temps d'Israël, dans l'ancienne alliance. Il y avait des choses à faire et à ne pas faire. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Le Seigneur nous présente la grâce comme le moyen par lequel nous accédons au paradis. Parce que si on prend les lois de la maths, vous devez faire, comment on appelle ça, des confessions négatives. Les confessions négatives impliquent que vous devez être parfait. Parce qu'il n'y a pas un plan de rédemption. C'est soit tu as fait ça, enfin, soit tu n'as pas fait. Par exemple, quand on dit, je n'ai pas menti, je n'ai pas fait du mal à mon... Soit tu n'as pas fait ça. Et si tu as fait ces choses, tu es directement dévoré par le crocodile. Et c'est pareil même dans nos cultures, nos traditions. Il y a des interdits, il y a des choses à faire et ne pas faire. Certes, pour certains, il va y avoir des rites de, comment on appelle ça, de purification. Mais dans la grande majorité de ces traditions et la grande majorité des personnes qui sont sur terre ne peuvent pas répondre à ces exigences, ne peuvent pas vivre sans, comment on appelle ça, sans péché en fait. Donc tout ce que l'homme a mis en place, tout ce que Dieu a donné comme commandement, moi à titre personnel, je crois que avant que l'Éternel ne parle à Abraham, c'était un idolâtre. Et la terre entière aussi était un idolâtre. Mais Dieu parlait déjà aux hommes. Donc moi je crois que Dieu a parlé aux ancêtres d'Abraham, Dieu a parlé à nos ancêtres africains, Dieu a parlé à tout le monde. Dieu a donné des codes de vie, mais personne, aucune nation, aucune culture, aucun pays, aucune ethnie, aucun peuple n'a pu respecter cela. Au contraire, on était de plus en plus dans l'idolâtrie. Et même lorsqu'il vient voir Abraham,
et qui donne avec Moïse la loi, les 10 commandements et tout ce qu'il y a à suivre, même les Israélites, même les Juifs n'ont pas pu respecter tout ça. Au contraire, pour certains, ils ont fait comment on appelle ça, de l'obéissance à la loi une idole au détriment de l'amour du prochain. Et c'est pour ça que Jésus-Christ vient. Pour dire, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de respecter à 100% les codes, parce que je sais que vous êtes pécheurs, mais vous pouvez me faire confiance pour que moi, par mon Esprit Saint, je vous donne la capacité de dominer ce mal, et que même si vous n'avez pas tout respecté, par mon sacrifice à la croix, par la repentance, vous pouvez accéder à la vie éternelle. Et ça, on ne retrouve ça ailleurs. On ne retrouve ça nulle part ailleurs. Voilà. Donc, le christianisme, c'est ce qu'il apporte. Le salut pour la vie éternelle. Le christianisme n'a pas pour objectif principal le développement industriel. Parce que je ne vois pas un verset dans la Bible où on nous dit de construire, etc. Et même le kémitisme, et même toutes les autres religions, toutes les autres traditions ou spiritualités, comment vous appelez ça, n'ont pas pour objectif le développement industriel. Un être humain normal, lorsqu'il vit quelque part, il cherche à ranger. Ça, c'est factuel. Même les homo sapiens, quand ils arrivaient quelque part, ils cherchaient à ranger. C'est pas quelque chose qui demande d'être religieux ou pas. Donc quand les gens nous disent le christianisme ne développe pas, les pays les plus développés sont des pays à dominance chrétienne. Mais moi personnellement, je sais que le christianisme n'a pas pour objectif principal le développement industriel. Le christianisme a pour objectif le bien-être de l'homme ici-bas et son salut éternel. Le christianisme prône le travail, prône le fait de vouloir le bien pour son prochain, prône le fait de ne pas faire du mal à son prochain comme tu ne veux pas qu'on t'en fasse à toi. Ça, c'est des trucs basiques. Donc, tous les peuples se sont développés. Comme l'autre disait que oui, montre-nous les preuves que les autres se soignaient, mais c'est incroyable. Comment vous pouvez penser qu'il n'y a qu'en Afrique que les gens utilisaient les plantes? Donc Dieu n'a pas fait mettre des plantes dans des autres pays ou dans des autres continents. Il n'y avait qu'en Afrique. C'est quand même incroyable. Quand les kémites nous disent toujours oui, nous on a des plantes. Et les autres, ils n'avaient pas de plantes. Ils ne se soignaient pas. Tout être humain normal, quand il arrive quelque part, il cherche à se développer, il cherche à se soigner. On a encore des preuves dans les grottes où on a trouvé. Il faut faire des recherches. Ne soyez pas limités. Eh ma soeur, il y a des pharaons qui mouraient de palu ici. Et des voyous vont venir nous emmerder ici. Doucement, il nous dit qu'il est là pour l'éveil de conscience. Mais éveil de conscience par rapport à quoi en fait? Moi je suis désolée, je trouve que votre affaire d'éveil de conscience c'est un prétexte. Vous ne savez pas que vous êtes en train de réaliser une prophétie. Jésus-Christ a dit: je serai haï et vous aussi vous serez haï. En fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous n'avez pas besoin d'éveiller les consciences des chrétiens. Je vais prendre quelques exemples. Les Patrice, comment on l'appelle, Lumumba, les Thomas Sankara, c'était des chrétiens. Est-ce qu'ils avaient besoin qu'on les éveille pour être des panafricains? Pas du tout. Si je veux aller plus loin, Martin Luther King, qui se sont battus pour les droits des Afro-Américains, des Noirs, on n'a pas besoin d'être, je dirais même religieux ou kémite pour pouvoir se battre pour ces droits. Je suis désolée. Donc votre éveil de conscience là, pour moi, c'est de la paresse. Lorsqu'on veut vraiment le développement de l'Afrique, lorsqu'on veut vraiment voir les Noirs en haut, puisque c'est ce que vous dites, lorsqu'on veut vraiment voir l'Afrique en haut, il y a des actes qu'on pose. Et je ne vois pas en quoi venir taper sur les religieux, taper sur le christianisme, va éveiller la conscience de qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, même en Afrique, on a des chercheurs, des scientifiques, des informaticiens chrétiens qui changent leur environnement, qui changent le monde. Donc c'est pas le fait d'être religieux ou de ne pas être religieux qui va faire en sorte que tu ne puisses pas réfléchir. Je suis désolée. Donc votre affaire d'éveil de conscience là, c'est un prétexte pour haïr. Vous êtes juste en train de réaliser la prophétie, malheureusement pour vous. Vous êtes dans la haine, c'est tout.
Parce que vous ne nous avez pas démontré en quoi le christianisme participe au sous-développement de l'Afrique. Vous n'avez jamais pu démontrer ça. Mais tout ce que vous faites, c'est de taper sur les religions qui vous enseignent, les religions quand vous allez à l'hôpital, qui vous soignent, les religieux, quand vous allez à l'école, qui vous enseignent. C'est leur conscience que vous voulez éveiller. Et que faites-vous? Vous faites quoi en fait? Vous faites quoi au niveau de l'Afrique? À part venir blablater sur les réseaux sociaux, à part venir dans des lives, vous faites quoi concrètement? Parce que je suis sûre que pour beaucoup de kémites qui sont là, on regarde même dans votre maison, même consommer africain, vous ne faites pas. Vous n'êtes que, excusez-moi, hein, vous n'êtes que des blablateurs pour moi. C'est un prétexte pour haïr. Le réel ennemi, c'est le racisme systémique. Le réel ennemi c'est le racisme systémique, c'est la corruption des dirigeants. Vous n'en parlez pas, vous ne pouvez pas porter ces combats-là. Parce que vous trouvez que c'est plus facile de taper sur les chrétiens. Vous ne pouvez pas vous mettre en avant et dire, moi je combats la corruption des dirigeants. Parce que vous êtes des peureux. C'est plus facile de taper sur les chrétiens. Mais je suis désolée. Nous on est là. La parole de Dieu, la Bible dit que ces paroles-là, elles perdureront à jamais. Et même lorsqu'on sera dans les plus grandes tribulations, vous nous trouverez toujours sur votre chemin. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, sœur. Excusez, j'avais reçu un appel. Ok, vas-y, comme j'avais reçu un appel. Ok, écoutez, moi j'ai un truc à dire, c'est comme tard là, hein, parce que ils font souvent ce qu'on appelle de vol de preuves. Pour parler de kémétisme, ils sont obligés d'aller prendre, c'est-à-dire de reliques, des trucs comme ça anciens, en disant que nos aïeux, voilà ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils oublient, c'est que les aïeux qu'ils parlent, c'est aussi nos aïeux. Ce n'est pas le fait que nous sommes devenus chrétiens, nous ne sommes plus des noirs, non. Parce que ces preuves qui démontrent, ce ne sont pas des preuves kémites. Le kémétisme, ça a commencé en 1970 ici aux États-Unis. C'est aux États-Unis que ça a commencé, pas en Afrique déjà. Et quand tu parles que voilà, ça les preuves que nous avons, c'est-à-dire ils attribuent des preuves à tort déjà, parce que ces preuves, ce sont des preuves que nous pouvons utiliser en commun. Mais par contre, quand tu parles de christianisme, ils mettent la colonisation aussi. Alors qu'ils oublient que les colons, quand ils sont venus en Afrique subsaharienne, ils ont amené les 3 C. Colonisation, civilisation et christianisme. Mais maintenant, si nous rentrons en termes de chiffres, nous verrons que c'est grâce au christianisme, le christianisme a longuement contribué et ce qui a apporté certaines modernité si vous voulez, en Afrique. Ça, il n'y a pas photo. Moi je dirais que les kémites devraient nous montrer depuis qu'ils sont devenus kémites, qu'est-ce qu'ils ont attribué, qu'est-ce qu'ils ont contribué à l'évolution de l'Afrique. Par exemple, depuis qu'ils sont kémites, quelles sont les écoles qu'ils ont fait, qu'ils ont construit en Afrique. Mais par contre, nous étant que chrétiens, nous pouvons crier haut et fort que le christianisme, quand ils sont venus, l'Afrique, parlons bien, comptait peu de routes carrossables. Il n'y avait même pas de routes asphaltées. Il n'y en avait pas. Les images sont là. Il n'y avait pas... Mais il faut savoir que vers les années 60, quand toute l'Afrique presque s'est fut a pris son indépendance, mais ils ont laissé plus de 80 000 kilomètres de voies ferrées, 80 000 fois de voies ferrées. Est-ce qu'il y avait des voies ferrées avant? Parce que quand tu nous poses la question, qu'est-ce que la civilisation ou bien la modernité que le missionnaire a amené, ou bien la colonisation ou le christianisme ont amené, mais attendez, il n'y a pas photo. Les écoles qu'ils ont apportées en Afrique. Ils nous demandent aujourd'hui de revenir vers le Dieu des ancêtres. Ok, nous voulons bien retourner chez le Dieu des ancêtres. Nous devions déjà voir ce que les autres font, qui sont restés avec les dieux des ancêtres, qui adorent les ancêtres. Donc parlons de vaudouistes, donc au Bénin. Parlons aussi des pygmées. Les pygmées en forêt équatoriale, moi qui suis journaliste de formation, nous sommes allés là il y a cela 20 ans.
en pleine forêt équatoriale pour leur quoi? Pour leur donner des habits. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il y a des endroits en pleine forêt équatoriale, les pygmées qui adorent leurs ancêtres, ils n'ont pas d'habits, ils sont presque nus. Nus. Est-ce qu'on voit des gratte-ciel pousser là-bas comme des champignons? Ils sont pauvres avec leurs ancêtres là-bas. Hein? Le fait de revenir au Dieu des ancêtres, qu'est-ce que ça va produire de positif au pays? Les autres qui sont actuellement là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont en plus que nous n'avons pas? Et la majorité de ces Kemtars, ils sont où? En Europe comme moi. Ils viennent nous bassiner ici en disant que voilà, il faut revenir vers le Dieu des ancêtres, mais ils sont où? En Europe. En train de prendre les RSA, les RMI et tout consort, l'assurance sous machin. Ils sont bien assurés ici. Hein. Quand on leur dit de retourner, ils ne veulent pas retourner en Afrique. Mais ils sont loin en train de combattre le christianisme. Parce que ils sont en train, comme Madame a dit, de faire accomplir ce que Jésus a dit, que nous serons combattus. Nous sommes arrivés à la fin maintenant. C'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire que le christianisme va subir encore, comme avant, une prouesse ou bien une forme de tribulation auquel nos frères vont nous massacrer, nos frères vont nous maltraiter du fait que nous sommes chrétiens. Alors actuellement, ils nous traitent des aliénés, de têtes bridées, et tout consort. Mais c'est pas grave. Nous voulons voir du concret. Il faut que le Kemtar puisse nous dire, voilà, nous, depuis que nous sommes kémites, dire en termes économiques, en termes éducationnels, vous voyez, en termes de santé. C'est ça que nous voulons. Si nous regardons les gens qui sont là-dessus, comme les pygmées, les vaudous, tout machin, on devrait voir tous les vaudous riches, je ne sais pas, épanouis d'une manière qui devrait nous dépasser parce que nous sommes chrétiens, nous sommes des alignés, nous sommes des têtes brûlées. Moi, j'aurais bien voulu que en face de nous, qu'on puisse avoir des gens qui ont émancipé et que c'est nous qui retardons l'évolution de l'Afrique. Mais en regardant brièvement, nous voyons quoi? Tous ces Kemtars sont en Europe ou bien ils sont dans des grandes villes. Surtout pour les Congolais. Tous les Congolais qui sont à Kinshasa. Il faut savoir à Kinshasa là. Hein? Kinshasa n'existait pas avant. Hein? C'était un blanc qui a créé Kinshasa d'ailleurs. Hein? C'était un blanc qui a créé Kinshasa. Il s'appelait Stanley. C'est Stanley qui a créé Kinshasa. Donc c'est-à-dire dans toutes les grandes villes, tous les immeubles que vous voyez, tous les routes asphaltées, tout le développement ou bien la modernité que la civilisation européenne a amené, c'est, on va dire, c'est les chrétiens. Si nous voulons aujourd'hui accepter les passifs et les actifs, donc vous deviez quitter chez nous. Hein? En réalité, tous les Kemtars en Europe, vous deviez partir. Et pas vivre dans des grandes villes, parce que ces grandes villes, c'est la colonisation qui a construit ça. Ils vont aller en pleine forêt équatoriale. Là où on adore les ancêtres, allez là-bas et faites-nous une démonstration, développez ce lieu, après on va en parler. Après, nous devions voir si nous devions vous suivre. Parce que là, brièvement, quand nous regardons, nous trouvons simplement que c'est de la perfidie, c'est fourberie que vous nous amenez, c'est grotesque, voire ibiesque, que la manière que vous nous demandez de revenir vers vous, alors que il n'y a aucune prouesse que vous avez faite. Il n'y a aucune évolution que vous avez apportée, hormis ce que les chrétiens ont apporté dans le monde. Vous voyez ce que je vais dire. Moi, je m'arrête là. Merci. D'accord, merci frère. Moi, ce que je voulais ajouter, il y a un gars qui a dit ici que la tradition, ce qu'elle a envoyé, nos ancêtres, ce qu'ils ont envoyé, c'est la médecine. C'est-à-dire, si je me trouve devant un kémite, lorsqu'il me dit ça, excusez-moi, si les kémites sont là, vous êtes des idiots. Excusez-moi de ce terme, vous êtes des idiots. Comment tu peux dire à quelqu'un que ce que vos ancêtres ont envoyé, c'est la médecine? C'est-à-dire, les autres ne pouvaient pas se soigner, c'est vous ceux qui pouvez vous soigner. Non, mais c'est des bêtises. Nous, je ne vais même pas aller loin. Je vais prendre les animaux. Avant que les vétérinaires ne viennent, quand les animaux étaient malades, qui les a enseignés? Quel est leur ancêtre qui leur a enseigné qu'ils doivent manger des plantes pour se soigner? Même le lion qui est un carnivore, quand il est malade, il devient végétarien en se nourrissant des plantes. Le chien, souvent dans nos villages, qu'on appelle souvent le laobé,
Lorsqu'ils sont malades, qu'ils sont carnivores, bien le chat, il va aller manger des plantes, des herbes. Ils vont se soigner avec ça. Qui leur a enseigné? Qui leur a enseigné? Secondement, même chose, tous les animaux qui sont, même le coq, les poulets, lorsqu'ils sont malades, ils deviennent tous végétariens, ils vont aller manger des plantes. Qui leur a enseigné cela? En d'autres termes, dans chaque être humain, Dieu a mis la connaissance, même dans chaque être, pas même chaque être humain, Dieu a mis la connaissance. Donc si une personne est malade, selon ton environnement, tu vas te soigner avec cette plante-là ou bien ce médicament qui t'entoure. Cette plante qui t'entoure. Parce que là, dans la nature se trouve la guérison. Dans la nature se trouve la guérison. Donc on utilise ce genre de choses dans le but de se soigner. Donc quand vous dites non, nos parents ont vu des choses, quel était le parent des animaux qui leur a dit non, vous pouvez vous soigner avec cette plante-là? Si toi tu es malade, c'est que ça va te... Attends, c'est que ma soeur, même quand le gars disait ça, c'est pour ça que je voulais révéler même. Or, souvent, on a l'habitude de dire, ce qui nous différencie des animaux, c'est notre conscience. C'est ce que les choses ont dit, d'après les philosophes. Mais souvent, quand tu vois les animaux souvent agir, est-ce que vous ne savez pas que même l'homme même a étudié même sur les animaux? Est-ce que les gens ne savent pas cela? La première chose où l'homme a étudié, c'est les animaux. Dieu n'a jamais dit à un animal, mais l'animal lui construit son habitation. Il construit sa maison. L'oiseau construit son nid. Chose à sa tanière. Le lion. Même truc comme il s'appelle même, les animaux qui font les trous, la souris. Même serpents, ils ont les trous pour aller se cacher là. Même les termites construisent leur maison. C'est sur ça que nous avons regardé. C'est sur la nature. Ce sont les animaux qui nous ont enseigné d'abord. Donc nos premiers ancêtres là, on peut dire que c'est les animaux. C'est pas des vieillards qui... Non. Nos premiers ancêtres, c'est les animaux. C'est pour ça que la Bible nous dit toujours que la nature vous enseigne. La nature est un enseignement. La Bible nous ramène toujours. Pour que nous puissions comprendre les choses qui sont autour de nous, nous devons comprendre les animaux. Je vais prendre un verset, je vais vous lire un verset de Bible, vous allez voir quelque chose. Voilà. Je vais vous lire un texte de la Bible. Dans l'une des proverbes. Proverbe, ok. Je ne connais pas les textes, mais je vais faire sortir le texte dans le livre des proverbes. Regardez très bien. On dit, ne donne ni... Proverbe 6, verset 4. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazette de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Donc ici, ils sont en train de parler que l'homme doit sortir de sa zone de confort. Genre, tu es toujours à la maison, ainsi de suite, ce là. Va vers la fourmi paresseuse, donc on parle ici des paresseux. Mais le paresseux aime toujours rester dans sa zone de confort. Il aime toujours chercher certains. Non, c'est parce que tu as fait ça, c'est parce que les blancs ont fait ça, que nous on n'arrive pas à travailler, c'est parce que les... Vous pensez que quoi même? Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Va vers la fourmi. Donc Dieu va prendre un animal. Va vers la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi. Considère ses voies et deviens sage. Quand la fourmi sort là, écoutez, tu continues. Elle n'a ni chef, elle n'a ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand vous allez voir les animaux très bien, quand vous voyez la fourmi, c'est rare que vous allez voir que la fourmi sort pendant l'hiver. Parce qu'elle sait que pendant l'hiver qu'elle est là, pour trouver la nourriture, c'est difficile. Donc quand c'est l'été, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va toujours sortir dans le but de faire des provisions. Dans le but de faire des provisions. C'est ce que les gens appellent, les comptables appellent, ou bien les gens qui font la finance appellent, il y a un mot qu'ils utilisent là. Le nom là. Ceux qui ont fait la comptabilité ou bien les finances là, on appelle ça comment nous? Quand on va faire tout là, quand on va ouvrir son compte en banque et puis on laisse l'argent dans un autre compte, c'est pas il y a un autre qu'on donne là. L'épargne, merci français, l'épargne. Ils épargnent parce qu'on ne sait jamais. Mais certains Africains, ça c'est comme ça l'Africain est. Lui il vit le jour au jour.
Je n'ai pas dit tous les Africains. Certains Africains, eux, vivent au jour, c'est-à-dire, si j'ai mangé aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a béni, c'est fou, parce que c'est pas demain qu'est-ce que ça va devenir. Or, la fourmi, elle sait que pendant l'hiver, là, il n'y a pas la nourriture. Donc, vous allez voir, quand vous allez voir une fourmi comme ça, là, vous allez la voir en train de chercher, elle tourne. Regardez très bien la fourmi qu'elle fait. Elle cherche. Est-ce que ça c'est nourriture? Ça c'est nourriture. Qu'elle voit que c'est la nourriture, qu'elle sait qu'elle ne peut pas se lever elle seule. Elle va aller appeler ses amis pour dire, ah venez, j'ai trouvé une nourriture qui peut nous servir bien. Venez ensemble, on va tuer ça, on va découper ça et puis on va emmener ça là-bas. Donc ils viennent ensemble parce que la fourmi nous enseigne quoi? La force d'être ensemble. En d'autres termes, l'union fait la force. Mais souvent, certains de nos propres frères, ils vont voir une grande opportunité. Ils savent que ça ne peut pas manger ça seul. Mais ils se disent que si j'ai eu cette grande opportunité-là, si j'envoie ça avec mes frères, ils vont devenir riches comme moi. Donc, quand ils vont devenir riches comme moi, donc moi, je ne peux pas les commander. Donc, lui, il va cacher ça seul. Il va cacher cette grosse opportunité qu'il a eue. Et maintenant, exactement, s'il a un problème, c'est-à-dire, nous, on est en bas de lui pour lui demander à chaque instant. Là, qu'il vient, le gourou, le chef, chef, on n'a qu'à l'appeler maître, chef, maître. Là, on va toujours à quoi, son esclave. On tend toujours la main. Et quand il n'est plus là, là où il gagnait, on ne peut plus aller là-bas. Et la communauté reste toujours dans la pauvreté. C'est lui qui est là, le chef, c'est chez qui on doit venir pour avoir la nourriture. Mais la fourmi ne bat jamais comme ça. Lorsqu'elle trouve une opportunité, elle vient donner cette opportunité à toute la communauté dans le but que la communauté, donc la fourmi enseigne le communautarisme. C'est-à-dire travailler avec la communauté, la fourmi enseigne cela. Mais qui va te donner cette manière de vie, ce mot de vie là? La Bible t'enseigne que va vers la fourmi. Donc déjà, notre premier enseignement, la première Bible du chrétien, c'est la nature. C'est vrai quand Jésus descend, si je vous ai parlé des choses terrestres que vous ne comprenez pas, mais comment vous allez comprendre des choses célestes? En d'autres termes, la nature est un enseignement pour la chrétienté, pour les chrétiens. Donc nous ne rejetons pas, il n'y a aucun chrétien qui va rejeter les enseignements de la nature. Quand vous allez voir le lion, sa manière de marcher, et qu'il est dans son territoire, on l'appelle le roi des animaux, il peut prendre son territoire à un rayon de presque 4 à 5 km comme ça. Vous dites c'est le chef, il est avec sa famille, il est avec ses enfants, et il marche avec sûreté. Et souvent, c'est la femme qui l'envoie pour aller chasser. Quand c'est trop dur maintenant, que le chef va maintenant pour faire ce truc, et ils envoient ça pour que la famille mange. Mais souvent, vous allez voir certaines personnes, ils ont la nourriture et ils mangent ça seul là-bas. Ils mangent ça seul. Et c'est ce que excusez-moi très bien, c'est ce que les Occidentaux ont compris. Et qu'ils font certaines choses là, et ils pensent à l'avenir futur. C'est-à-dire à l'avenir futur, au futur, ils pensent à l'avenir, c'est-à-dire à ce que, est-ce que ce que nous on va faire là, ça peut être d'abord à eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils viennent à la tête d'un État, qu'ils viennent à la tête d'un pays ou bien d'un gouvernement, ils viennent avec eux d'abord, ils viennent avec leurs propres frères et ils commencent à marginaliser les autres. Ils commencent à marginaliser les autres. Donc, ce qui va faire que lorsqu'il va venir avec ses frères, vous allez voir que quand un Africain va venir, lui, son village, qui est président peut-être de la République, lui, le village dans lequel lui vient là, ça sera le village le plus développé de tout le pays. Et que vous allez voir dans son administration, ce sont ses propres frères qui sont dedans. Ils ne marchent pas avec la communauté, mais ils marchent avec quoi? L'ethnie ou encore la tribu. Ses propres frères. Donc c'est sa région qui doit être développée. Donc c'est eux qui bouffent entre eux, et puis les autres en vous donnent les miettes. Mais l'occidental, ou bien les occidentaux ne pensent pas de ce genre. Eux là, c'est pour la communauté. Est-ce que ce qu'on va faire là, ça va aller avec tout le monde? Est-ce que nous, notre frère là, est-ce que nous là, ça va aller avec tout le monde? C'est comme si, donc c'est ça que la Bible dit, va vers la fourmi, elle n'a ni chien ni inspecteur. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu lèves de ton sommeil, un peu de sommeil. Je répète encore, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Donc voici ça qui est là. Donc la Bible n'enseigne pas la paresse. La Bible renie la paresse. Elle paraissait même pour moi, mais je peux aller même pour dire, mais c'est un péché. Pour moi, je dis la paresse c'est un péché même pour moi. Mais je peux mettre ça dans. La Bible, Dieu condamne la paresse.
C'est ça que la Bible te dit, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Je continue encore. Je vais vous donner encore d'autres animaux que la Bible a pris l'exemple. Regardez très bien. Oh, Bisraël, s'il te plaît, notion, voilà, je vais descendre rapidement. Comme j'ai lancé un défi, je vais prendre mon ordinateur. Ici au travail, je prends mon ordinateur à la maison, il revient. Le thème est toujours là. Kémites chrétiens, qui sont les idiots? Merci. Non, mais faut gérer un peu le mot, sinon ils ne vont pas venir. Ouais, ils ne vont pas venir. Il faut gérer un peu le mot, sinon ils ne vont pas venir. Il faut gérer un peu le mot, pardon. Donc, regardez très bien, on dit quoi? Proverbe 30, verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits sages, c'était cependant plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. C'est pour cela que vous allez voir que le chrétien, pourquoi nous donnons souvent les enseignements? Souvent, vous allez voir qu'on donne les enseignements parce qu'on sait qu'à un certain moment, ça sera difficile pour la chrétienté d'être enseignée, pour aller même dans une église, pour aller quelque part. Donc, la nourriture que nous prenons ici, c'est notre nourriture spirituelle. Donc, nous prenons ça d'abord, nous prenons cet enseignement et nous le gardons. Là, si on nous interdit d'aller dans les églises, en d'autres termes, on nous a donné cette nourriture-là pour que nous puissions emmagasiner la nourriture. Mais maintenant, on doit mettre ça sur le plan physique aussi. Ah, je sais que je prends un simple exemple. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire par là. Ce n'est pas la politique que j'ai fait, mais nous rentrons dans un mouvement. Nous savons que souvent, quand il y a les élections qui approchent, souvent c'est la bagarre. Nous avons vu ça en 2010. On a vu un peu de foufou en 2015. En 2020, c'était un peu gâté. Donc, moi, en tant qu'un chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que nous sommes dans le mois de juillet. Les élections, c'est en octobre. Avec tout ce que j'entends, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'épargne de l'argent. Quand je vais épargner cela, on n'a pas besoin d'aller à l'école même pour ça. J'épargne quelque chose. Si je suis un cultivateur, je sais que ma semence a donné, même si j'ai l'habitude de vendre certaines choses, je vends, je vais garder de l'argent et je vais garder un peu la nourriture chez moi. Là, si c'est difficile d'aller acheter la nourriture dehors, si j'ai mon igname, si j'ai mon manioc, si j'ai mes bananes, là, si c'est chaud, avec mes aubergines, mes temps, je peux faire banane braisée, je vais manger. Là, quand les tensions vont passer, au moins ça, pendant les tensions, je peux me nourrir. Donc, la chrétienté même enseigne l'épargne. Donc, quand vous nous demandez, qu'est-ce que la Bible enseigne, qu'est-ce que la Bible envoie? Non, la chrétienté enseigne l'épargne. C'est-à-dire, on épargne certaines choses. Donc, certaines choses sont enseignées. Je continue encore. Il dit quoi? Le daman, peuple sans force, place leur demeure dans les rochers. Vous voyez, le daman, c'est comme un animal, comme la goutie. Et quand vous voyez, souvent, il y a l'air qui vient souvent attraper le daman. Mais c'est que, il y a certains lieux où l'air ne peut pas partir. C'est dans les rochers. C'est difficile pour l'air de traverser les rochers. Donc, lui va chercher sa force dans les rochers. Or, les rochers sont les choses les plus dures. Et c'est difficile pour un aigle de pouvoir casser le rocher. Mais si tu as cherché ta force dans tout, l'aigle peut venir avec son bec, il va transmettre ces choses, toutes ces choses-là. Donc, il va dans les rochers, il sait que ça sera difficile. Donc, lui, il va trouver sa force dans les rochers, sa sécurité, sa zone de sécurité dans les rochers. Mais maintenant, en tant qu'un être, qu'est-ce que je peux utiliser qui sera plus fort pour moi dans le but de me protéger? Donc, dans un pays, on va utiliser quoi? Les armes qui sont les plus sophistiquées. Je parle en termes de pays politiques. Donc, je vais utiliser les armes qui sont les plus sophistiquées dans mon pays. Je vais armer mon peuple, je vais armer mon gouvernement, je vais armer mes militaires. Là, si je suis attaqué, eux là, ils peuvent utiliser les armes les plus sophistiquées pour rejeter. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas attaquer les États-Unis, la Russie? Qu'est-ce qui fait? C'est pas parce que la Russie, son pays est plus grand et plus large, non. C'est parce que la Russie, ils ont les armes sophistiquées. Ça, c'est dans le domaine physique. Mais nous, de maintenant, en tant que chrétiens, dans le domaine spirituel, nous, notre rocher, c'est Christ. Parce que nous savons que c'est en lui que nous pouvons trouver notre zone de conflit, notre zone de refuge. Là, quelles que soient les calamités qui vont se passer, nous, on va trouver notre zone de refuge. Pour nous, c'est l'arme de destruction, la plus grande arme de destruction massive qui puisse essayer, c'est Christ. C'est Dieu qui est la plus grande arme de destruction massive. Donc, si tu m'attaques, c'est ce que tu as attaqué Christ. Donc, d'abord, quand tu étudies ça, tu prends certaines choses. Quand on va regarder très bien, comment certains peuples, c'est quand un peuple est attaqué, comme il doit se défendre, la Bible en a parlé. Il dit quand vous allez attaquer tel peuple, voici comment vous allez faire. Vous allez envoyer tant, vous allez envoyer tant, vous allez envoyer tant, vous allez envoyer. Les techniques de ruse de combat, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Donc quand tu prends ça que tu enseignes, on n'a pas besoin de faire des écoles militaires. Non. On n'a pas besoin de faire des écoles de militaires pour ça, non. Donc je continue encore, il dit quoi? Les sauterelles n'ont point de roi, elles sont toutes par division. En d'autres termes, encore l'union. Quand plus un peuple a beaucoup, plus le peuple devient fort. Je regarde, on prend l'exemple de la Chine.
La Chine sait qu'ils sont presque 1 milliard de personnes, ils sont pauvres. Ismaël. Oh, ce qui fait... Ismaël, excuse-moi. Oui, oui. Bon, je vais descendre, je suis fatigué. Bon, s'il y a un autre modérateur qui peut monter, c'est le bienvenu. En tout cas, je vous remercie tous et tous ceux qui ont tapoté, qui ont participé. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ceux qui veulent vraiment comprendre Jésus avec orgueil, avec leur titre ou leur conscience réveillée, restent aveugles. Dieu révèle à ceux qui s'humilient. Voilà, j'ai bien vu qu'il y avait des malaises du côté Kémis et ceux qui se prétendent nous faire savoir et faire savoir à leurs frères la conscience réveillée. Mais tout cela, c'est de l'orgueil. En tout cas, soyez bénis et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Sois béni, sœur, sois béni. Alors, moi, mais je ne vais pas durer, je vais partir tout à l'heure. Parce qu'il n'y a plus d'échange encore. Donc, on parle ici maintenant des sauterelles. On dit elles sortent toutes par division. Où est le verset? Les sauterelles n'ont point de roi, elles sortent toutes par division. En d'autres termes, ici, on est en train de parler encore de l'union. Ça peut arriver que sur la tête d'un peuple, si un pays, si vous n'avez pas de président, si c'est gâté, l'union va faire la force. C'est ensemble que vous pouvez bâtir ce pays. Sur sa population, parce que ce qui fait la première ressource, la première richesse d'un pays, c'est les ressources humaines. C'est ça qui fait la première richesse d'un pays. Donc la Chine s'est basée sur sa population. Ils ont vu que avant d'aller vendre les choses ailleurs, il faut que nous puissions penser à notre peuple qui est ici. Donc où on peut s'enrichir d'abord, c'est parce que nous faisons plus de 1 milliard ou bien presque 2 milliards de population. Donc nous faisons presque un quart de la moitié du monde. Donc si nous-mêmes nous achetons ce que nous produisons, ça peut faire avancer notre pays. Mais quand nous nous asseyons, nos chefs d'État, nos gouvernements, nos gouvernants, ceux qui nous gouvernent, quand ça soit là, tu allumes ta télé, qui te voit 6 choses. C'est une chaîne africaine, c'est qu'ils vont te montrer. Emmanuel Macron est parti regarder Paris, qui est une belle ville. Tu vas regarder quand tu tournes, ils vont te dire le président de l'Angleterre est en train de faire tant. On te montre encore, regardez Paris, qui est la ville la plus belle. Regardez tant. C'est tout ce qu'ils vont nous montrer sur nos médias. Ils vont nous faire la publicité de là-bas. De là-bas. Regardez les vêtements de là-bas. Donc, ce qui va faire que nos cœurs seront poussés à avoir ce qui vient de chez eux et rejeter ce qui vient de chez nous. Et nos cœurs seront poussés à avoir ce qui vient de chez eux. Oui, frère. Ah, bonjour, frère. Si tu peux me permettre d'ouvrir une parenthèse, je sais que là, tu es lancé là. Vas-y. Voilà, donc, je ne sais pas si tu as remarqué, tu sais, la plupart de ces gens, comme tu dis, les leaders de ce mouvement-là, ils ont de la data. Effectivement, ils ont des données et ils cherchent à la positionner un peu comme ils peuvent, et toujours à tort et à travers. Mais sur les aspects pratiques de quelqu'un qui a vécu en Afrique, souvent je viens sur ça, la plupart, tu vois, le mouvement, il est né, comme disait le frère tout à l'heure, ça vient des Amériques, hein. Et l'un des leaders, des grands leaders comme Marcus Garvey, c'était des chrétiens, frère. C'était des chrétiens. Donc, ils n'avaient pas à la base cette idée de combattre le christianisme. Eux, ils cherchaient vraiment une émancipation du peuple. Donc, il y a une contradiction fondamentale entre ces personnes et ce qu'ils veulent apporter. En réalité, ils souffrent de problèmes de proposition. Si on avait moins de propositions sur la table, pour voir dans quel domaine on peut être en contradiction ou bien en quel domaine on peut converger, ça aurait du sens. Mais très souvent, c'est des discussions d'interprétation sur la Bible en fait, comme disait la sœur tout à l'heure, c'est juste une envie de persécuter un peu les gens. Donc, pour revenir sur les aspects concrets, tu vas voir que là où on a grandi, nous qui avons vécu en Afrique, quand tu remarques quels sont les papas, tu te souviens des pères dans les années 90, hein, chez nous, il n'y avait même pas l'évangile, hein, dans mon quartier où j'ai grandi. Il y avait des papas traditionnalistes. Quand ils finissaient de gagner leur argent à la fin du mois, tous ceux qui sont de cette époque, ils vont se reconnaître.
la plupart, les gars, ils finissaient dans les bars. Ils finissaient l'argent dans les bars. Moi, je me souviens, j'ai grandi avec la grande sœur de ma maman. Elle allait chercher son mari dans le bar. Un traditionnaliste, hein. Il mangeait l'argent tout seul et il venait donner les miettes à la maison. Ça, c'est du concret, et ceux qui ont vécu en Afrique connaissent un peu cette façon de fonctionner là. C'est rare d'avoir ces gens qui étaient responsables vraiment. Quand l'évangile est arrivé, c'est là que déjà, moi j'ai grandi au pays. J'ai jamais vécu de mariage. J'ai jamais vu des mariages dans ma famille. Jamais vu des mariages. Souvent, c'est des concubinages. L'homme prend une femme et hop, il commence à faire des enfants. Cette femme-là, si elle meurt dans cette condition-là, souvent, c'est des traditionnalistes qui viennent récupérer l'héritage que le monsieur a construit là toute la vie. Ils vont venir du village, ils vont venir récupérer les affaires. Des choses comme ça là, c'est des réalités qui ont existé, qu'on a vues. Tu vois? Et quand on pose la question, qu'est-ce que le christianisme a amené en Afrique? Mais celui qui a vécu en Afrique, il peut voir la différence. Moi, j'ai vu l'évangile venir dans mon quartier. J'ai vu des hommes commencer à rentrer à la maison. Rien qu'un père, moi, je te dis quelque chose de concret, rien qu'un père qui rentre à la maison. Parce qu'avant, les églises, ça n'existait pas dans mon quartier. Mais quand l'évangile, il y a eu un mouvement là vers les années 90, quand les gens commençaient à aller à l'église, ils ont commencé à rentrer chez eux. Ils venaient avec leur argent, ils payaient les trucs, on voyait l'argent venir à la maison. On est devenu comme riches du jour au lendemain parce que les gens commençaient juste à changer d'habitude. Parce que Jésus était rentré dans leur vie. Donc ça, c'est des choses concrètes. Quand tu leur dis ça, ils vont faire la sourde oreille pour dire ton image, ton témoignage, c'est un cas isolé, etc. Et en fait, c'est des gens qui n'ont pas vécu la réalité. Et en fait, nous, on doit mettre de plus en plus en avant parce qu'il y a des choses qu'on croit que c'est évident. Les chrétiens ne doivent pas arrêter de témoigner aussi de leur réalité concrète. Il y a des gens qui ont vécu dans des véritables quartiers où il n'y avait pas l'évangile, où il y avait la tradition. Moi, j'ai grandi au corps de garde. Le corps de garde du village de mon quartier, c'est chez mon grand-père qui était le chef, où il y avait tous les fétiches, où on venait faire règlement des problèmes. Ça se passait là. On ne connaissait pas les affaires de Dieu et tout, etc. Là. Ça, c'est arrivé vraiment plus tard. Et on a vu le changement concret. Et qui finance la tradition aujourd'hui? C'est une parenthèse que j'ai ouverte, c'était pas le thème principal pour ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que je disais? Je parlais donc de l'apport de l'évangile. Quand l'évangile est arrivé, oui, je suis drôle, c'est pas grave. Quand l'évangile est arrivé, mais je parle des aspects concrets de l'évangile. L'évangile est arrivé, il a changé les habitudes des gens. Et ces habitudes sont palpables dans la vie des gens qui ont vécu dans le traditionnalisme. Moi, j'ai vécu dans le traditionnalisme. On ne peut pas me raconter les histoires qui viennent d'Égypte, etc. Parce que nous, dans nos traditions, c'est du concret. On a encore des vrais anciens qui parlent des choses qui sont traditionnellement pures, tu vois. C'est pas lié à l'Égypte ou quoi que ce soit. C'est des rites qui sont au quotidien et qui génèrent une façon de vivre aussi. Donc la plupart des gens de nos quartiers, souvent, ils prenaient une femme et ils l'épousent, ils restent avec elle concrètement. Et socialement aujourd'hui, les gens qui financent la tradition, s'il faut parler comme ça, les gens qui dotent les femmes. Bonjour monsieur. C'est bien. Oui, excusez-moi cher. Donc, les gens qui financent la tradition, généralement, c'est ceux qui épousent les femmes. Et qui est-ce qui épouse les femmes en général dans nos sociétés? Ben souvent, ils viennent de nos churches. Hein. Voilà, ils viennent pas d'ailleurs. Voilà, je voulais vous faire ces petits aspects qui sont concrets et qui parlent à ceux qui vivent réellement chez nous, quoi. Voilà. Je te laisse continuer, frère. Allô, allô? Oui, vas-y, frère. Shalom, shalom. Non, Bisraël, je suis trop... Le discours que tu as tenu il y a quelques heures, il y a à peu près 3-4 heures, ou 2 heures en arrière, tu m'as donné tous les arguments pour combattre le Médusa, cet abruti-là, qui est en train de raconter des conneries sur son panel. Tu as dit des choses... D'ailleurs, je t'ai envoyé un message, hein. Et le message que je t'ai envoyé, c'est de la part d'un autre pseudo qui s'appelle Médusa. Donc tu trouveras le compliment que je t'ai fait. D'accord. Je voulais juste te dire, bon, il y a plus rien à dire, mais juste m'adresser à un certain, comment il s'appelle, Gibson Ralph, qui me dit qu'il faut que je retourne il faut que je retourne sur le droit chemin et que je suis en train de suivre une religion qui m'a été imposée. Mais tu vois, mon ami, je m'adresse à toi directement. Tu ne sais même pas qui je suis.
d'où je viens, n'est-ce pas? Quand tu vois, si tu me vois devant toi, je suis chocolat, ok? Donc je vais te dire maintenant d'où je viens, pour que tu comprennes que quand tu t'adresses aux gens, il faut savoir de quoi tu parles. Ma mère, mais du côté de ma mère, c'est des juifs ashkénazes. Du côté de mon père, c'est un Africain noir comme de l'ébène. Mon père, il courait, il m'a mis dans des écoles catholiques. J'ai fui. Mon père était animiste ou traditionnaliste, tout dépend. Il m'a amené en forêt. Il s'égorgeait en pleine nuit à 2-3 heures du matin des bœufs, tout noirs. Je connais mon village, dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc ce que tu me racontes là, j'ai vu tout ça. Ce que vous faites là, j'ai tout vu. Tu as compris? Malgré ça, je suis né en Europe. Donc j'ai une partie de moi qui est juive, j'ai une autre partie qui est française, une autre partie qui est africaine. Et toi, tu viens me dire à moi que je me suis trompé parce que je suis le christianisme. Est-ce que tu vas bien dans la tête? On m'a pas imposé puisque je suis né dedans. Je suis né en Europe, je suis pas allé en Afrique. Pourtant, j'ai vécu toutes ces choses en Afrique. Tout ce que tu dis là, avec kémitisme, tradition, j'ai vécu tout ça, peut-être plus que toi. Parce que moi, par rapport à toi, je connais pas ton âge, mais moi j'ai 62 ans. Donc je suis pas un enfant. Alors quand tu vas t'adresser à quelqu'un et dire quitte ça pour aller là-bas, aie au moins la décence de lui offrir quelque chose de mieux. Et pour terminer, je vais te dire une chose. Le problème, il ne vient pas parce que il ne vient pas des religions. Les Chinois, ils ont leurs croyances. Ils sont aliénés dans leurs croyances. Moi, si un Chinois vient me voir et me dit oui, il faut être bouddhiste, je vais dire mais non, mais tu es perdu. Et lui va me dire que je suis perdu. Le musulman va dire que je suis perdu. Je vais dire au musulman qu'il est perdu. Les Indiens, les Amérindiens, les Aztecs, pareil. Toi, tu vas venir me dire je suis perdu. Je dis oui, merci. Toi aussi, tu es perdu. Donc, c'est quoi en fait le point central? Laisse vivre, vis ta vie et laisse vivre les gens. Laisse les gens vivre leur vie. L'essentiel, comme ça a été répété par une dame qui est passée plus tôt, apporte ce que toi tu peux apporter. Et c'est ce que je t'ai dit. Moi, j'ai fait des études, j'enseigne à des musulmans, des chrétiens, des païens, des animistes. Ma mère était d'ailleurs, ma mère était athée, pour te dire. Pourtant, elle est née juive. Hein. Mais fais ce que tu as à faire. Dieu t'a mis ici, ou bien ton Dieu à toi t'a mis ici pour faire des choses, pas pour être là en train d'emmerder les gens. Oui, mais toi, tu manges une pomme, tu devrais manger une banane. Mon ami, si la pomme, je préfère le goût de la pomme à ta banane, ben, au contraire, si tu es quelqu'un qui est bienveillant, je dis, hein, tu devrais me dire, ah, mais super, ben, tant mieux pour toi. Qu'est-ce que tu veux m'enlever dans quelque chose dans lequel je me sens bien et où j'apporte mes connaissances à des gens même qui ne sont pas qui n'ont pas les mêmes pensées, les mêmes courants que moi? Je fais que du bien autour de moi, j'enseigne des choses bien, et tu veux m'amener dans un truc que je ne maîtrise pas, que je n'aime pas? Mais, mon ami, faut aimer l'être humain pour ce qu'il apporte de positif, hein, et détester ceux qui apportent des choses négatives. Et commence maintenant, et je termine là, commence à combattre tes politiques qui sont dans ton pays, qui t'empêchent, qui bouffent tout l'argent, comme il disait à l'instant le frère, qui prennent tout l'argent, qui sont individualistes et qui ne pensent qu'à leur famille et à leurs proches, au lieu de développer, de mettre toutes ces ressources-là pour un bien commun pour leur nation. Voilà. C'est de là, les Kémites, allez vous battre contre vos gouvernements. C'est de là que ça commence. Voilà. Merci. Israël, merci. T'en prie, frère. Donc, comme je le disais là, que c'est ce qui a tué beaucoup l'Afrique, l'individualisme. Et si nous ne travaillons pas, moi j'ai écouté la vidéo d'une Chinoise, j'ai partagé ça sur ma page avant-hier par là, de samedi, dimanche, entre samedi, nuit, dimanche par là, c'était 1h, 2h du matin. Jusqu'à j'ai écrit à la Chinoise et puis je lui ai dit merci.
J'ai pas publié ça, mais j'ai dit j'ai partagé ça ce matin. Si vous partez sur ma page, vous allez voir la vidéo de la chinoise. Elle a parlé de comment ils sont arrivés à se développer. Elle n'a jamais mis en question une idée de religion, une idée de croyance que la religion est un problème pour leur développement. Jamais. Elle a parlé de la communauté et du travail. C'est-à-dire, lorsque nous travaillons de façon communautaire, et nous arrivons plus vite. Je prends un exemple. J'avais regardé un film, et la chinoise en a parlé. J'avais regardé un film, où dans ce film-là, on appelle ça Lisabu. C'est un film, tous ceux qui veulent regarder ce film, vous pouvez aller sur Netflix. Mais ce film-là m'a donné certains enseignements. C'est un film nigérien. Ça parlait de ce qui s'est passé au Nigeria avec les divinités, les dieux. Ce n'est pas un film de, comme on peut appeler, que les gens appellent film de sorcellerie, mais c'est un film nigérien qui est sur Netflix. Vous pouvez, on appelle ça Lizab, il y a le 1, il y a le 2. Mais moi j'ai regardé le 1, j'ai pas regardé le 2 parce que moi souvent quand les films sortent, souvent ça arrive que souvent je regarde pas trop le 2 parce que me dit souvent le 2 n'est pas tellement intéressant. Mais j'ai regardé le 1, j'ai pas encore regardé le 2. Et dans ce film, ils avaient un roi méchant. C'est-à-dire quoi? Qui mettait la population, c'est-à-dire à la servitude. Donc, il demandait des taxes. Parce que le roi, les colons, c'est-à-dire les Portugais venaient, les Portugais, les Anglais venaient acheter certaines choses chez lui. C'est-à-dire, ils venaient acheter de l'or et puis lui donnaient des armes, c'est-à-dire des fusils, parce qu'en ce moment, c'était des flèches, des épées. Donc, comme ils avaient des armes, le gars avait pris beaucoup de tribus, beaucoup de villages, il les a mis à la servitude. Puis chaque village devait lui payer des impôts, c'est-à-dire il devait lui payer des impôts. En d'autres termes, leur impôt c'était quoi? La culture que tu fais, le roi peut te dire j'ai besoin de tel, c'est que tu vas cultiver aujourd'hui, j'ai besoin de tel kilo de riz, tel kilo de maïs, tel kilo de temps. Donc c'est ce qu'il imposait, et il imposait plus. Et ça fatiguait. Donc quand tu ne pouvais pas donner ce qu'il te demandait, soit on te tuait, on te mettait à feu. On tuait ta famille. Et ce qui m'a plu dans le film, ce n'est pas pour dire chose. Ce qui m'a plu dans le film, c'est qu'il y avait un qui était là-bas. Il a vu que, ce que le roi demande là, nous sommes des cultivateurs. C'est difficile pour nous de le faire, de lui donner. Mais si on se met ensemble pour travailler ensemble, ça va faire que notre récolte sera beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, comme nous sommes à 10 hommes, aujourd'hui là, on va prendre le temps pour aller travailler, s'aimer dans le champ de ce dernier-là, de telle personne. Ensemble, là, c'est ce que ça va donner. Là, demain, on va aller travailler chez telle personne. Après, demain, donc, pendant les 10 jours, on fait le champ de chacun, chaque jour, au fur et à mesure. Ce qui va faire que, c'est que moi, je pourrais faire ça mon seul. Mon seul, on arrive à faire ça vite et encore plus grand. En d'autres termes, c'est qu'il pourrait faire, le travail qu'il pourrait faire moi, c'est que ça pourrait prendre peut-être une semaine, même 10 jours. Avec 10 personnes, on peut faire ça en un seul jour et ça va faire ça plus vite. Donc plus vite et plus grand. Parce qu'ensemble, et le gars a mis ça en exergue. Et ça fait que ce que moi je récoltais, par exemple, peut-être 1 kilo de maïs. Comme les 10 personnes sont venues, je peux récolter 10 kilos de maïs. Donc ça, ce qui faisait que je pouvais. Donc le gars a montré le sens de la communauté là, dans ce qu'il veut vous montrer, le sens de la communauté. Et c'est ce que cette dame en a parlé dans sa vidéo. La fille chinoise, elle en a parlé dans sa vidéo. Je peux vous montrer la vidéo. Vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir la vidéo. Donc, elle montrait le sens de la communauté, du vivre ensemble, d'aider les autres et de faire de telle sorte que les autres soient au même niveau que nous. Donc, quand je l'ai écouté, j'ai vu que c'est ce qui manquait à l'Afrique. Si tu n'es pas de mon parti, je ne te suis pas. Et je vais te faire de telle sorte que si nous on n'est pas au pouvoir, je vais te mettre les bâtons dans les roues. Même si je peux prendre les armes, je vais prendre les armes pour aller attaquer. Et je vais le faire. Je vais faire des insurrections contre ton pouvoir. Je vais attaquer ton pouvoir. Je vais même aller faire jusqu'à faire coup d'état contre toi. C'est pour ça que vous allez voir en Afrique, vous allez voir qu'il y a deux types de coups d'état. Il y a des coups d'état que les gens applaudissent et il y a des coups d'état que les gens rejettent. Souvent, le coup d'état, les gens attendent que au moins, n'est pas dit que souvent, parce qu'il peut y avoir le bon et le mauvais. On peut dire quoi dans un pays où les dirigeants sont méchants, le coup d'état est salutaire. Mais est-ce que celui qui va venir là, qui va faire coup d'état là, est-ce qu'il va venir pour le bien de toute la communauté? Ben, souvent qu'ils font les coups d'état, c'est le bien d'une seule communauté. Les rares coups d'état qui ont été faits, qui sont pour le bien de la communauté, on peut compter. Je ne peux pas de maintenant, on peut parler de Thomas Sankara. On a salué Thomas Sankara pour son coup d'état. On a salué Thomas Sankara pour son coup d'état. On a salué Kadhafi pour son coup d'état. Kadhafi n'est pas venu. Quand on exile Kadhafi et Thomas Sankara et on les applaudit,
Ils ne sont pas venus par voie démocratique, ils sont venus par des coups d'État. Mais on les applaudit, pourquoi? Parce qu'ils faisaient certaines choses pour le bien de la communauté. C'est ce que tout le monde demande. Mais quand un coup d'État vient, le gars vient avec ses gars. Il y a des coups d'État, les gens ont rejeté, tel que le coup d'État contre Thomas Sankara, des baisses comparées. Là, c'est venu par coup d'État. Donc vous avez salué un coup d'État, vous avez rejeté un coup d'État. En d'autres termes, dans une chose, on peut avoir le bien et dans la même chose, on peut avoir le mal. Parce que le gars, pourquoi on l'a rejeté, Blaise, c'est parce qu'on disait que lui pensait à lui seul. Il pensait à lui seul. Donc en gros, c'est ce que je vais vous faire démontrer par là, que c'est le sens de la communauté, le vivre ensemble qui nous manque. Tant qu'on n'est pas unis. Et vous allez dire quoi? Que c'est la religion qui nous divise. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire, que c'est la religion qui nous divise. Si moi je ne suis pas chrétien, je ne peux pas accepter un musulman, c'est faux. Le chrétien n'a jamais dit ça. Le chrétien n'a jamais dit si quelqu'un n'est pas chrétien, je ne peux pas l'accepter, jamais. Le chrétien n'a jamais dit si parce que j'ai mon entreprise, que moi je suis chrétien uniquement, que c'est les chrétiens que je dois embaucher dans mon entreprise, jamais. Le chrétien n'a jamais dit ça. Le chrétien nous pousse même à accepter n'importe qui. Le chrétien ne nous a jamais enseigné ça. Même souvent, le chrétien, même, à plus forte raison, c'est qui vient de l'intimité. Le chrétien dit, même si ton mari ou bien ta femme est non croyante et que les deux consentent à habiter avec toi, tu peux habiter avec eux. Donc, ce qui même vient de l'intimité, le chrétien n'a pas rejeté, c'est ce qui vient de l'entreprise que le chrétien va rejeter. En d'autres termes, si mon mari peut être féticheur, s'il consente à habiter avec moi, je peux et si ma femme est féticheuse plutôt, je peux l'accepter dans 1 Corinthiens 7, verset, après le verset 10 par là, 11 par là. Ça vient de l'intimité. Imaginons maintenant toutes ces choses-là. Mais maintenant, ça peut dépendre de moi. Si moi, je ne vais pas l'accepter, mais ça n'a rien à voir avec la chrétienté. C'est ce qu'il y a, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. La chrétienté enseigne le vivre ensemble, même dans Romains 13, Romains 14 par là, si j'ai une bonne mémoire. Elle dit, aimez vos ennemis. Avec tout le monde, nous devons faire la paix avec tout le monde. Il dit, soyez en paix avec tous. Donc, vous voulez nous parler de quoi? Qu'est-ce que c'est? Quand je leur ai posé la question, il n'y a aucune personne qui a répondu à cette question. Je leur ai demandé, qu'est-ce que le christianisme fait et que ça met en retard l'Afrique? Donnez-moi les aspects de la chrétienté qui mettent en retard l'Afrique. Le seul argument qu'ils vont utiliser, moi je vais vous parler ici, le seul argument qu'ils vont utiliser, c'est la division. C'est la division. Ils vont vous dire encore que le christianisme abrutit. Ils viennent à la même question. Comment le christianisme abrutit? Vous croyez des choses imaginaires. Donc parce que je crois en certaines choses imaginaires, que ça va faire quelque chose. L'Afrique ne peut pas se développer. Mais allons-y en Chine. Les Chinois croient aux dragons. Les Chinois croient aux dragons, c'est-à-dire les dragons existent. Les Chinois croient en des divinités, c'est-à-dire les divinités existent. Quand vous s'asseoir pour regarder les Dragon Ball Z, ils font le culte des dragons en Chine là-bas. Mais est-ce qu'ils ne sont pas développés? Les Chinois ne sont pas développés. Donc croire en des mythes d'après vous, ça fait que le peuple n'est pas développé. En Europe, ils croient en des dinosaures. Et ils croient en certaines choses, ça veut dire qu'ils ne sont pas développés. C'est-à-dire, vous n'avez qu'il y a plus, il y a plus d'églises que des écoles. Voici la question, c'est normal. Mais les églises, ça c'est des choses individuelles. C'est un individu qui s'est construit son église. Or, ce qui revient de l'école, ça revient du gouvernement. Donc là où tu dois te plaindre, ce n'est... Il fait. Frère Israël, mais ce gars-là, il est incohérent. Si tu vas plus haut, son commentaire disait, il y a plus d'églises. Les églises, c'est vide. Maintenant, là, il vient d'écrire, il y a plus d'églises que d'écoles. Ces gens-là, ils ont des incohérences, c'est pas possible. Il sait même pas ce qu'il dit. Il dit, il y a plus d'églises que d'écoles. Non, mais avant, écoute, plus haut il a dit que les églises étaient vides, il y en avait plus. Faut laisser, frère, il va revenir sur lui. Ils n'ont pas de colonne là. Ce n'est pas il peut avoir 10 000 églises et une seule école. Mais le problème, ce n'est pas le nombre d'écoles et le nombre d'églises qui est le problème. C'est faux. C'est ça qui est votre problème là. Le problème, c'est qu'on donne, la qualité d'enseignement qu'on donne. Un pays peut avoir une seule école. Mais si la qualité qu'on donne, l'enseignement qu'on donne est pur, ça va faire vite avancer le pays. Mais quand on va dans nos écoles, quand on s'assoit dans nos écoles, il y a souvent des infrastructures qui manquent dans nos écoles. Souvent, je prends un exemple simple, on m'a dit quoi? En chimie par là. Si tu utilises telle chose, ça donne tant. Mais là, c'est la théorie. Mais je ne suis pas de la théorie. Je mets d'un lycée par là, un lycée public. Je ne suis pas de la théorie. On me dit si tu utilises tant, comme je ne suis pas, moi je suis littéraire,
Mais j'oublie les choses de la chimie, de sixième, j'oublie. Non, je prends bien dans l'électricité ou les conduites électriques. Quand tu vas faire tant, ça va donner tant, le conducteur, toutes ces choses-là. Mais là, tu m'as dit, il faut que j'expérimente ça. Donc, je ne suis pas dans les oui-dit. Allons faire l'expérience. Parce que parler là, non. Mais on est dans la pratique. Tu sais, quand tu mets la pratique devant la personne apprend vite que la théorie. Parce que la théorie, c'est une histoire, il faut en rester dans ta tête. Mais ce qui est resté dans ma tête, j'oublie. Mais dans la pratique, ça, c'est les actions. Or, c'est ce qui manque beaucoup dans nos écoles. Or, quand tu vas aller dans les écoles des Occidentaux, eux, ils ne sont pas dans théorie. Hein. On a vous dit que l'enfant chez lui, il arrive à faire temps parce qu'il n'est pas dans théorie. Lui, dès le bas âge, dans son école, on lui apprend certaines choses dans la pratique. Nous, quand on va à l'école, là, au primaire, là, tout ce qu'on nous apprend, tout est théorie. Jean-Paul D a fait tant, chimie, pouli, trait, toutes ces choses. Tout ce qu'on va t'apprendre, c'est la théorie. Mais quand tu vas chez eux, là, eux, c'est pas, dès le bas âge, ils vont t'apprendre les choses de chimie, ils vont t'apprendre les choses de mécanique, ils vont t'apprendre les choses de l'électricité, ils vont t'apprendre certaines choses. Tu vas même savoir, même dans la littérature, ils vont même t'apprendre à parler, à faire certaines choses. La seule chose qu'on apprend aux élèves ici en Afrique, qui est dans la pratique, c'est la poésie, la musique. Ça s'arrête là. En d'autres termes, les choses de divertissement. Comment faire la poésie? Mahamé, elle a 5 doigts, on va 6 2, ou bien on va venir chanter. Mariam joue. C'est-à-dire, c'est la théorie, ça s'arrête là. C'est la seule chose, mais dans la pratique, ça n'existe pas. Mais qui doit pousser les gens? Oh, ce genre de pratiques là. Ce genre de choses, les choses de pratique, on trouve ça dans les universités privées, ou bien dans les lycées privés, ou bien dans les écoles privées. Et ces écoles privées ne sont pas accessibles à tous. Ceux qui mettent les gens dans ces écoles privées, c'est vos élites, vos gouvernants qui mettent ces écoles dans les lycées français, lycées et ces écoles-là sont chères, ça peut aller presque à des millions et des millions qui n'est pas accessible à tous. Tu vas aller dans un village, le quoi est temps, toutes ces choses, tu vas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? Mais qui a mis ces personnes-là pour vous gouverner? C'est pas vous-même qui les avez votés? Qui les a mis pour vous gouverner? C'est pas vous-même qui les avez votés? C'est vous-même qui les avez votés? Et vous vous plaignez pour nous, pourquoi les... Moi, je viens dans un lieu, je viens dans un village, on me dit Israël va évangéliser. Moi, je me mets dans le village, j'évangélise, les gens croient, je les baptise et il faut que je cherche un lieu pour les enseigner. Il faut que je cherche un lieu pour les enseigner. Mais maintenant, si je vois que dans ce village-là, que ce lieu-là a besoin d'une église. Maintenant, je peux parler aux gens, plutôt besoin d'une école. Je peux leur dire non, on n'a qu'à faire des écoles là. Et il y a des pasteurs qui l'ont fait. Il y a des pasteurs qui ont mené à faire des pasteurs pour enseigner des enfants. Il y a des prêtres qui ont enseigné des enfants. Il y a des églises qui ont construit des écoles. Ils ont vu que le village où ils sont partis, il n'y a pas d'école. Il y a des églises qui ont construit des écoles, des églises qui ont construit des hôpitaux. Ils étaient obligés d'appeler des infirmiers pour venir là. Des sœurs catholiques, des frères qui étaient dans l'infirmerie, dans choses qui ont fait au point une école d'infirmerie. Ils vont dire, oui, un frère, viens rester ici. Parce que dans cette petite communauté, mais dans cette petite localité où je suis, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infirmerie. Il faut rester avec moi. Oh, lui, ce n'est pas son rôle. Mais il le fait. Ce n'est plus une obligation. Lui, il le fait. Là, des églises qui le font, franchement, on appelle ça comme c'est un don qu'ils font. C'est du bénévolat. Il n'y a pas quelqu'un qui le paye. Oh, normalement, oui, frère. Et puis, en général, qui fait des choses gratuites ou bien qui se sacrifie? Quelle personne se sacrifie? Même en Afrique, chez nous. Un infirmier qui va aller dans un coin perdu se sacrifie toute sa vie. En général, c'est un chrétien. En général, c'est un chrétien qui se donne comme ça gratuitement. Et je voulais répondre à un gars là, vite fait. Gilson, concernant la Chine, si tu veux, tu peux aller sur YouTube, c'est actuel. Tu tapes Jésus en Chine. Tu tapes Jésus en Chine. Il y a c'est un film qui c'est en 3 parties. Il y a la partie 1, partie 2, partie 3. Tu vas voir ce que l'évangile fait en ce moment en Chine. Ils sont très persécutés, mais tu peux aller sur YouTube, tu tapes ce document-là. Moi, j'ai pas les outils pour te faire voir, mais tu vas voir qu'il y a 3 longs films. C'est des 3 longs films. Et les jeunes qui sont dans la haute société, les plus riches, aujourd'hui se tournent vers Jésus, ils sont libérés de la drogue. Donc, ce qu'on fait en Afrique ici, ça se fait aussi en Chine. Donc, il ne faut pas raconter des choses que vous ne maîtrisez pas. Ça se passe en Afrique, ça se passe en Chine, ça se passe partout. L'évangile de Christ, c'est universel. Vous croyez que, en fait, comme vous êtes dans une attitude réactionnaire, vous avez tendance à croire que tout est fait contre l'Afrique. Vous êtes un peu, en fait, c'est les gens, vous êtes comme si vous êtes traumatisés. Vous voyez un truc, vous croyez que c'est fait contre vous. Les gens sont là, ils sont assis. Oui, il y a eu peut-être ça, mais tout n'est pas fait autour de l'Afrique. D'accord? Il faut parfois arrêter, quoi. Il y a des complexes qui se développent comme ça où tu es dans la réaction tout le temps. En fait, tu n'as pas d'action libre.
tes réactions, tes actions sont en général tournées contre quelque chose. Et la plupart du temps, c'est ce qui aliène un peu. Je trouve il n'y a pas plus aliéné que les kémites la plupart du temps, parce qu'ils prennent des connaissances. C'est des données qui sont très intéressantes pourtant. Ils auraient pu les utiliser autrement pour partager déjà le savoir. Rien que le savoir de certaines informations qu'on découvre avec ce que les kémites souvent apportent, ça pourrait nous amener une certaine ouverture. Mais comme ils s'accaparent ça, ils prennent un peu en otage la connaissance qu'ils ont découvert en fait, souvent, c'est des réseaux qui sont cachés. Ils discutent en sous-marin, ils cachent les livres, c'est pas par des groupes, comment ils appellent ça là? Des groupes Instagram, comment ils appellent ça? Telegram. Des fils Telegram, ils cachent les livres et tout. Ils devaient donner la documentation à tout le monde pour qu'on s'en imprègne. Parce qu'en réalité, vous ne proposez rien. Vous avez capté quelques données. Vous avez des données intéressantes. Partagez-les. Comme ça, chacun se donne son avis. Mais la plupart du temps, vous avez des données. Vous faites comme si vous apportez des choses nouvelles. Vous croyez qu'on a apporté des choses nouvelles. Nous, il y a des choses qu'on sait. Mais on vous regarde avec prudence. On écoute un peu pour voir là où vous voulez en venir. La plupart du temps, ils utilisent ça pour pouvoir faire avancer leur calendrier qu'on ne comprend pas. Voilà. Quand tu rappelles des choses historiques, ça intéresse tout le monde. Les chrétiens sont capables, et beaucoup de chrétiens que je connais, en tout cas moi naturellement, quand je suis devenu chrétien, moi je suis naturellement pro-africain. Quand je suis en Europe, je vis en Europe, tout ce que je mange c'est africain. Donc c'est parce que l'Afrique est en moi, je ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. Et vous confondez, vous faites exprès de confondre. Comment on appelle, le phénotype de la peau avec les idées. Non, c'est pas parce que tu es mon frère africain que ça veut dire on pense pareil. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Tu peux être mon frère africain et tu es plus éloigné de moi dans les idées que quelqu'un qui est un occidental et qui est ici qui a les mêmes idées que moi. Ça n'a rien à voir avec la culture. Même en Afrique, on n'est pas tous bras dessus, bras dessous. La plupart du temps, souvent, c'est les gens qui sont... Le seul moyen qu'ils se sont unis, c'est peut-être le kémitisme, parce qu'ils sont en Europe. Ils n'ont pas d'autre moyen d'être ensemble. Donc, quand ils s'unissent, ils croient que l'Afrique, c'est sur les ordinateurs, quoi. C'est une affaire qu'ils apprennent dans les livres, là, en général. Mais les vrais Africains, ils savent qui est l'Africain. Ils savent que parfois, celui qui peut te faire le plus de mal, ça peut être celui qui est à côté de toi. En même temps... Celui qui peut te faire le plus de bien aussi, il peut être dans l'autre tribu que tu connais pas. Donc, il faut connaître l'Afrique avant de parler d'Afrique. Moi, je pense que c'est un peu la base. L'autre fois, j'ai demandé à Médusa dans une discussion, Médusa, là, le fameux Médusa, je lui demande, est-ce que toi, tu vis en Afrique d'abord? C'est des gens qui vivent en Afrique. Et quand il me répond sur l'Afrique, il dit, frère Israël, écoute, hein, le gars, il dit, moi, j'ai l'habitude d'aller en Afrique, je vais souvent dans 7 pays différents. Je lui ai dit, mais tu n'es pas africain, parce qu'un vrai africain, il ne voyage pas pour faire le tourisme. Un vrai africain de ma génération, là, quand il va dans un pays, c'est pour un but précis. Il va peut-être pour les études, il va peut-être, voilà, parce que problème de travail et tout, il ne va pas faire le tourisme. Toi, tu es quel Africain, quel genre d'Africain? C'est des Africains de la haute société, là, des enfants des riches, qui ont le plaisir de prendre l'avion, aller là-bas faire du tourisme.